Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et pour bien commencer la semaine, une Québécoise survitaminée, Claude Pelgag. Corps et mon corps. Mes peines sont mes peines. Mes peines sont mes peines. Ma mort est ma mort. Boucher le tunnel, boucher le tunnel, boucher le tunnel. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Vous Mohamed. avez donc craqué désormais, nous avec, pour l'univers monstrueux de Claude Pelgag. Oui, Claude pour Chloé Pelgag, c'est son vrai nom à la ville. Elle est québécoise, un rien allumé, ça ne vous aura pas échappé. Alors c'est un peu un mélange de Camille, la chanteuse française, pour cet univers, pour son univers musical et ses vocalises impressionnantes, et Diane Dufresne pour les tenues un rien excentriques. Vous me suivez jusque-là? Un peu. Voilà, un mélange des deux. Alors son premier album s'intitule L'alchimie des monstres. Elle l'a composé au bord du fleuve Saint-Laurent, au piano. Et c'est une histoire de famille, puisque c'est son frère Mathieu qui signe les arrangements. Alors dans ses textes, elle aborde des sujets douloureux, la maladie, les derniers jours d'une vie, le deuil, sans pathos, vous voyez l'univers. Et il faut préciser, faut-il le préciser, elle l'adore, elle est passionnée de Boris Vian, de Raymond Queneau et d'André Breton. Ça se voit. Je vous conseille d'ailleurs son site internet. Il est totalement délirant et comme ça vous pourrez constater, vérifier qu'elle sera en concert le 8 juin au festival de Puy-Lavaux en Suisse et le 10 juin à Paris au 104. Et elle reviendra cet été, cette charmante québécoise, pour faire la tournée des festivals, notamment les Francopholies à La Rochelle. Et Paul Andreu maintenant au programme, Estelle. Il est renommé pour ses aéroports et son opéra de Pékin, mais l'architecte français est aussi romancier. Oui, vous l'avez dit, quand on pense à Paul Andreu, on pense à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou encore à l'opéra de Pékin. Ce sont ses œuvres les plus emblématiques. Mais s'il est architecte, il est aussi écrivain. Son dernier roman, Enfin, vient de sortir aux éditions Gallimard. Alors, c'est une histoire d'amour entre deux solitaires, une vieille femme âgée, malade, qui perd la mémoire, et un homme pas très jeune non plus, qui vit reclus dans son appartement, qui est un peu mystérieux. Ça se termine pas très bien. Alors vous allez me dire, c'est pas glamour. Et pourtant, ce livre est optimiste, puisqu'il vous dit que l'amour la vie peut vous réserver des surprises jusqu'au bout. Et il y a même possibilité de rencontrer l'amour, ce qui pour quelqu'un de romantique est plutôt sympathique. Donc c'est vraiment un joli roman attachant. Et j'ai voulu savoir s'il y avait un lien entre l'architecte et le romancier. Pas facile à savoir. Nous avons rencontré Paul Andreu. J'ai déposé mes souvenirs le long des rues que je fréquente. Sur les immeubles, dans les porches, sur les appuis de fenêtres, dans les arbres aussi et les candélabres. Bref, dans des endroits qui restent à tout moment visibles. Pourquoi? Le lecteur doit oublier à la 10e ligne que je suis architecte. Oh, il est toujours en arrière-plan. Comment il n'y serait pas? Mais il ne m'influence pas. La preuve, c'est que j'ai fait énormément d'aéroports et je dis que le train, c'est mieux. Mais à vrai dire, dans les récits de mes voyages, ce qui lui plaisait le plus, c'était ni les lieux, ni les personnes que j'avais rencontrées, mais les déplacements. L'avion l'avait vite ennuyé, c'était toujours pareil. Il lui préférait le train et par-dessus tout, le bateau. Moi, j'ai toujours cette idée qu'il ne faut pas saturer les textes, qu'il faut les laisser plein de trous. Il faut qu'ils soient très précis dans ce qu'on dit, mais en même temps, plein d'ambiguïté ou de trous, de manière que le lecteur rentre dedans. Et de ce point de vue-là, alors ça peut être un peu comme l'architecture. L'architecture, je fais les lieux, les machins, les trucs, mais je ne m'occupe pas des sentiments des gens. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas, en architecture, provoquer des sentiments. Essayer de provoquer des sentiments, c'est odieux, quoi. Oui, je vous aime. Il n'ignorait rien de tout ce que l'on peut ressentir en les disant, mais que les livres étaient loin tout à coup, comme c'était étrange de vivre, approximatif, déroutant. Estelle Martin, merci Estelle pour la rubrique Demandez le programme. À demain. À demain.